Cette impressionnante forteresse venue du fond des âges, c'est le château de Coazines. Même si les constructions visibles aujourd'hui datent du XVIIe ou du XVIIIe siècle, le château compterait parmi les plus anciens de Corse. Ce premier épisode de Undior Nunlog, consacré à l'histoire du Fiume, nous emmène à la découverte du château de Coazines, et également surnommé château de Charlemagne. Alors Stéphane Orsini, vous êtes animateur à la FAGEC, qui est une fédération d'associations pour la mise en valeur du patrimoine. Pourquoi ce surnom de château de Charlemagne? Alors ce surnom vient de son origine, on l'appelle également au Castello Alemanno. Et pourquoi c'est qualificatif de Charlemagne ou d'allemand? Eh bien c'est parce que la période hypothétique où les premiers vestiges auraient été bâtis, donc sous les ruines qu'on peut voir aujourd'hui, daterait donc de la période carolingienne, en gros de la fin du 8e ou du début du 9e siècle. Et pourquoi aussi Castello Alemanno? Parce que les personnes qui seraient à l'origine de cette première construction sont de Mayence et donc viendraient d'une zone plutôt germanique. Donc voilà en quelques mots l'explication, mais ça demande encore à être vérifié par l'archéologie et l'histoire. Voilà, alors là on arrive vraiment sur la partie que les chercheurs considèrent comme étant la plus ancienne, probablement à l'époque carolingienne ou un peu plus tardivement dans le Moyen-Âge. Là, on ne peut pas préciser si on a affaire au 9e siècle ou au 13e siècle. Donc là, on est sûr que le château existe vraiment, puisqu'on a quelques informations historiques. Mais pour connaître ça, il faudrait creuser encore plus, si j'ose dire. Oui, plus, à la fois au propre et au figuré, en faisant bien sûr de l'archéologie, avec des autorisations, et à la fois donc creuser au niveau historique et creuser au niveau archéologique pour en savoir plus. On a peu de certitudes sur ce qui se serait passé au IXe siècle. En revanche, au cœur du Moyen-Âge, on a plus de certitudes par rapport au château. Oui, la chronique de Giovanni della Grus, ça devient, on dirait, un petit peu plus fiable. Et ici, probablement au XIIe ou au XIIIe siècle, on sait qu'il y a une famille qui est installée. Et cette famille, ça tombe bien, ce sont les parents, la mère et l'oncle, d'un des grands personnages historiques du XIIIe siècle. C'est Giudice de Cinarque, le grand seigneur cinarchese, donc qui était installé dans le sud, mais dont l'origine serait le château de Coazines. Voilà. Ça, c'est pour le Moyen-Âge. Ensuite, là maintenant, ce qu'on peut voir, ce sont plutôt des bâtiments qui sont postérieurs et qu'on attribue au XVe, voire au XVIe siècle. On passe du château fort à la maison forte, probablement sur 2 ou 3 étages et une quinzaine de mètres de haut. On a beaucoup parlé du bâti jusqu'à maintenant, mais parlons un peu plus du quotidien. C'était quoi la vie, le quotidien à l'époque de ces gens? Alors, au cours du Moyen-Âge, c'est un quotidien, on va dire, plutôt guerrier, même s'il y a beaucoup d'activités qui tournent autour. On a une première indication assez tardive, fin XVIe siècle, et c'est Monseigneur Mascardi, qui nous dit qu'il y a 22 familles qui habitent ici. Alors, on n'en est plus dans le monde seigneurial. On a transformé les lieux en habitation. Et puis, il y a un endroit emblématique dans la vie quotidienne, eh bien, c'est l'aspect religieux. Et là, on est dans les restes de la chapelle qui était liée à cet habitat. Alors, chapelle peut être placée sous le vocable de San Miguel, peut-être sur Sant'Antonio, on n'est pas sûr. Donc, en fait, à l'époque, comment ils vivaient et comment ils se nourrissaient? Alors, c'est bien sûr une société rurale qui est basée sur l'agriculture et l'élevage en grande partie. Et l'archéologie va peut-être nous montrer, eh bien, en retrouvant des endroits où il y a eu des restes de repas, les animaux qui étaient élevés, en tout cas une certaine partie, ceux qui étaient consommés, quelles espèces et puis comment on les consommait. Est-ce qu'on consommait plutôt les jeunes? Est-ce qu'on consommait plutôt les adultes, les animaux de réforme? Et puis après, on va trouver les éléments dans lesquels ces repas étaient préparés. Donc tout ce qui est du domaine de la céramique locale, celle qui est fabriquée sur place. Et puis la plus intéressante pour les archéologues, parce qu'elle permet d'avoir des datations précises, et elle indique également des courants d'échange, c'est la céramique d'importation, la céramique de table. Et ici, cette céramique de table, il y a toutes les chances qu'elle ait pu arriver, notamment par la zone portuaire de Palle, avec laquelle ce château ici de Coazines, et puis les bâtiments postérieurs qui ont été construits sur le site, est en relation directe. Les deux se répondent finalement. Cette fameuse zone portuaire de Palle, nous y rendons justement maintenant. Alors Stéphane, là on est à l'étang de Palle qui, comme la plupart des zones humides de l'époque, était en fait une zone portuaire.
Voilà, donc on a toujours le même schéma, tout le long de la côte orientale, beaucoup de zones qui aujourd'hui sont des marais, des étangs, des lagunes, étaient en fait des zones portuaires, et à proximité de ces zones portuaires, eh bien, se trouvaient des petites agglomérations, et c'est là où arrive le personnage principal qui est lié au château de Coazine, c'est Ganelon de Mayence, d'où le nom de Castello Alemano et de château de Charlemagne. Voilà, voilà. Et alors ce personnage-là, il a un destin fabuleux, enfin c'est Giovanni della Grossa qui nous le dit. Eh bien, on est lié ici, il est temps de ne pas le lier directement, on ne s'attendrait pas, mais à Roncevaux, le grand épisode où Roland de Roncevaux est massacré. Et donc, Roland de Roncevaux a été trahi. Charlemagne, pour se venger, va éliminer ce traître, c'est Gane de Mayence, et c'est l'oncle de ce Ganelon. Toute la famille s'embarque sur un bateau et entend parler de l'épopée du comte Hugo Colonna ici, qui donc essaie de débarrasser l'île des Sarrasins. Il va débarquer, il va prendre la cité de Coazine, donc, qui aurait existé tout près ici de cette zone portuaire de l'étang de Palo, va faire tous les combats de la Reconquiste auprès d'Hugo Colonna, et pour le remercier, à l'extrême fin du 8e, au tout début du 9e, va lui donner tout le territoire ici, d'une partie du Fiumobbo probablement, et lui donner le droit d'ériger ce fameux château de Coazine. Après la commune de Ventiseri aujourd'hui, direction demain la commune de Solar, la commune juste à côté. Nous parlerons de l'histoire du village et de ses hameaux.